Bonjour à tous. Voilà, donc c'est aujourd'hui en fait la troisième fois que j'ai le privilège de venir dans votre église m'adresser à vous. J'étais déjà venu en 2019 et en 2010. Et donc j'ai déjà eu l'occasion de parler avec vous de ce que la Bible nous dit sur notre responsabilité par rapport à ceux qui vivent dans la pauvreté et par rapport aussi à l'action du sel. Donc, comme il a été dit, je m'appelle Daniel Ilion, je travaille pour le sel. Ça fait presque 20 ans maintenant que je travaille pour le sel. Et l'une de mes tâches consiste à visiter les églises pour voir avec les chrétiens ce que la Bible a à nous dire sur le sujet de la pauvreté et pour parler de ce que le sel propose de faire aux chrétiens en France. Alors, je rappelle juste en deux mots ce qu'est le sel. Le sel, c'est une association chrétienne, on dit de solidarité internationale, qui vise à améliorer les conditions de vie de personnes et de populations en situation de pauvreté dans des pays en développement par des programmes de parrainage d'enfants, par des projets de développement communautaire et par des actions de secours d'urgence. Et ça, on le fait en soutenant des organisations chrétiennes locales que nous appelons nos partenaires. Et chaque année, le CEL propose aux églises un thème particulier avec des ressources pour des temps en église et la mise en avant d'un projet qui est proposé à être soutenu. Cette année, comme ça a été dit, notre thème, c'est « Aimer les plus pauvres, une question de justice ». Et le projet proposé rentre dans le domaine de l'agriculture et vise la sécurité alimentaire de familles vivant en zone rurale en République démocratique du Congo. Alors je vous propose dans un premier temps d'écouter la parole de Dieu dans le livre du prophète Ésaïe, dans un texte qui nous parle de justice et d'injustice. Et je lirai le chapitre 58 du livre du prophète Ésaïe. Ésaïe, chapitre 58. Ésaïe 58, crie à pleine voix sans te retenir. Fais retentir ta voix comme une trompette et révèle à mon peuple sa révolte, à la famille de Jacob ses péchés. C'est moi que jour après jour ils consultent. Ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné le droit institué par son Dieu, ils me réclament des jugements conformes à la justice. Ils désirent se rapprocher de Dieu. À quoi nous sert-il de jeûner si tu ne le vois pas? De nous humilier si tu n'y fais pas attention? C'est que le jour où vous jeûnez, vous accomplissez vos propres désirs et traitez durement tous vos ouvriers. Votre jeûne débouche sur des procès et des disputes, sur de méchants coups de poing. Vous ne jeûnez pas comme vous le faites aujourd'hui, de manière à faire entendre votre voix là-haut. Est-ce un jeûne de ce genre que je préconise, un jour où l'homme s'humilie? S'agit-il de courber la tête comme un roseau? Faut-il se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce cela que tu appelles un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le genre de jeûne que je préconise. Détachez les chaînes dues à la méchanceté. Dénouez les liens de l'esclavage. Renvoyez libres ceux qu'on maltraite. Mettez fin aux contraintes de toutes sortes. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer chez toi les pauvres sans foyer. Quand tu vois un homme nu, couvre-le. Ne cherche pas à éviter celui qui est fait de la même chair que toi. Alors, ta lumière jaillira comme l'aurore et ta restauration progressera rapidement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira « Me voici ». Oui, si tu éloignes du milieu de toi la contrainte, les gestes menaçants et les paroles mauvaises, si tu partages tes propres ressources avec celui qui a faim, si tu réponds aux besoins de l'opprimé, ta lumière surgira au milieu des ténèbres
et ton obscurité sera pareille à la clarté de midi. L'Éternel sera constamment ton guide, il répondra à tes besoins dans les endroits arides et il redonnera des forces à tes membres. Tu seras pareil à un jardin bien arrosé, à une source dont l'eau n'arrête jamais de couler. Grâce à toi, on reconstruira sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondations vieilles de plusieurs générations. On t'appellera réparateur de brèches, restaurateur des sentiers fréquentés. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ce qui te plaît durant mon saint jour, si tu considères le sabbat comme un plaisir, le jour saint de l'Éternel, comme digne d'être honoré, et si tu l'honores en ne suivant pas tes voies habituelles, en ne cherchant pas à accomplir tes propres désirs et en ne parlant pas dans le vide, alors tu trouveras ton plaisir dans l'Éternel. Alors je te ferai monter sur les hauteurs du pays, te ferai jouir de l'héritage de ton ancêtre Jacob. Oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. Le texte que nous venons de lire vient d'un livre qui a été écrit longtemps avant Jésus-Christ, par un prophète, c'est-à-dire par un porte-parole de Dieu, qui s'adressait au peuple d'Israël. Il commence par une vision très sombre et il se termine par une vision grandiose. Notre texte nous montre le peuple d'Israël en train de se plaindre parce qu'il pratique le jeûne, il observe une pratique religieuse qui est le jeûne, et il trouve que ça ne marche pas, ça ne sert à rien. Le jeûne semble n'avoir aucune pertinence. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? Pourquoi nous humilier si tu n'y prends pas garde? Le peuple attend un certain résultat de son jeûne. Il imagine que Dieu va lui donner quelque chose en échange, et rien ne vient. Ou plutôt si. Ce qui vient, c'est une réponse de Dieu. Une réponse en forme de question. Au fait, qu'est-ce que tu appelles jeûner? Est-ce que tu crois que le jeûne consiste simplement à s'abstenir de nourriture et à observer des rites impressionnants? Dans la Bible, le jeûne sert à accompagner et à favoriser une démarche intérieure, une démarche faite d'humilité, de renoncement à soi. Mais le jeûne n'a pas de valeur à lui tout seul. Si les actes que vous accomplissez pendant votre jeûne montrent que vous ne vous intéressez pas vraiment aux priorités de Dieu, votre jeûne est creux parce qu'il n'exprime rien d'authentique. Le jeûne, dans la Bible, a d'abord une valeur d'expression. Il est là pour exprimer quelque chose. Et donc, si ce qu'il exprime n'est pas là, c'est creux. Ça ne sert à rien. Il faut que notre jeûne exprime le fait que nous voulons prendre les priorités de Dieu au sérieux, peut-être parce que nous ne les avons pas prises au sérieux, et que maintenant nous nous disons, c'est le moment, il faut revenir à Dieu. Mais quelles sont les priorités de Dieu? Dans la Bible, les prophètes appellent régulièrement le peuple à revenir à la loi de Dieu. Et parce que c'est elle qui exprime les priorités de Dieu, et c'est elle qui exprime ce que veut dire pratiquer la justice. Notre Seigneur Jésus-Christ a résumé cette loi en 2 commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Or, même si Ésaïe n'utilise pas exactement ce vocabulaire, c'est exactement de ça dont il parle. Comment les membres du peuple d'Israël se comportent-ils vis-à-vis de leur prochain? Le jour où vous jeûnez, vous accomplissez vos propres désirs et traitez durement tous vos ouvriers. Votre jeûne débouche sur des procès et des disputes, sur de méchants coups de poing. Ceux à qui s'adresse notre texte sont centrés sur eux-mêmes et ne se préoccupent des autres que pour leur faire du mal. Alors il faut parfois avoir le courage de dire les choses de manière nette et forte, comme une trompette, dit le premier verset de notre passage. Il faut appeler les choses par leur nom. Il y a des gens qui ont besoin que leur péché et leur révolte soient dénoncés avec force. Et c'est le cas ici. Nous sommes face à un peuple qui pratique une religion creuse, qui opprime les plus faibles et qui ne s'occupe que de lui-même. Et Dieu semble être parti.
Vous voulez savoir ce que c'est qu'une vie ratée? Et bien là, vous avez un bon exemple, une bonne description au début de notre texte. Ça, c'est une vie ratée. Être centré sur soi, ne faire que du mal aux autres, et Dieu le traiter avec une religion creuse. Mais Dieu ne s'en tient pas à ce constat d'échec. Il ne se contente pas de dire à son peuple, ta vie est ratée, c'est fini, je vais chercher un autre peuple. Il lui montre un autre chemin, un chemin qui va donner du sens et de la pertinence non seulement à son jeûne, mais à toute sa vie. Il lui parle de renoncer à l'injustice. Dans notre texte, l'injustice s'exprime par des paroles et par des actes, gestes menaçants, paroles mauvaises de personnes qui abusent de leur force. Vous voyez les versets 9 et 4. C'est des choses qui commencent dans les relations proches, avec les ouvriers, les subordonnés. Mais quand les injustices s'accumulent, c'est tout le fonctionnement de la société qui est affecté. Alors il faut laisser tomber l'injustice, relâcher la pression mauvaise, relâcher l'oppression qu'on impose aux autres, détacher les chaînes dues à la méchanceté, dénouer les liens de l'esclavage, renvoyer libres ceux qu'on maltraite, mettre fin aux contraintes de toutes sortes. Et à l'inverse, agir selon la justice, c'est faire ce qui est conforme à la règle que Dieu a donnée aux humains. Ça implique en particulier d'honorer la dignité de chaque être humain, de respecter ses droits, même si lui est trop faible pour les faire respecter. Dieu parle plus particulièrement de solidarité avec le pauvre. Dans le verset 7, une traduction plus littérale que celle que j'ai lue dit « Ne te détourne pas de celui qui est ta propre chair. » Le pauvre est ta propre chair. Et je crois que nous avons là une manière de parler saisissante, qui nous éclaire sur le sens biblique du commandement « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Pourquoi comme toi-même? Parce qu'il est ta propre chair, il est une partie de toi-même. Et c'est pour ça qu'il faut l'aimer comme soi-même. L'aimer comme soi-même, c'est une question de justice, puisqu'il est ta propre chair. Et ce n'est donc que juste de le traiter comme tu traiterais ta propre chair. Dieu a mis entre tous les humains, qui sont tous issus d'un seul, un lien profond et réel qui fait que le chacun pour soi n'est pas une option. Nous ne pouvons même pas nous contenter de ne pas faire de mal aux autres. Il nous faut encore leur faire du bien, nous soucier de leurs besoins. Or, justement, le pauvre, c'est celui qui a des besoins particuliers. Il souffre de carences, de manque dans la satisfaction de ses besoins de base que la Bible résume à l'aide du couple nourriture et vêtements. Et c'est à ce niveau-là que Dieu appelle son peuple à agir dans notre passage. Il dit « Partage ton pain avec celui qui a faim. Si tu vois un homme nu, couvre-le. » Et dans le prolongement du besoin du vêtement, il est aussi question de faire entrer chez soi les pauvres sans foyer. Parce que finalement, le logement, c'est le même besoin que le vêtement. Le logement, il protège l'intimité du corps et il protège contre les intempéries de la même manière que votre vêtement le fait à sa mesure. Si nous voulons apprendre à aimer notre prochain, quel qu'il soit, comme nous-mêmes, il nous faut apprendre à faire une place spéciale à ceux qui ont des besoins spéciaux, comme les pauvres. Et si nous voulons apprendre à aimer Dieu de tout notre être, si nous voulons apprendre à consacrer toute notre vie à Dieu, alors je crois qu'il faut qu'il y ait une partie de notre vie qui lui soit plus particulièrement consacrée. Si nous voulons tout donner à Dieu, il faut lui donner quelque chose en particulier. Et notre texte se termine par une mention du sabbat. Une mention assez brève mais très significative. Le sabbat, alors comme le jeûne, ça avait un aspect rituel, mais le sabbat obligeait à cesser ses activités professionnelles pendant un jour. Et ça pouvait vouloir dire gagner un peu moins d'argent. D'ailleurs, on voit dans un livre prophétique, le livre du prophète Amos, au chapitre 8, vous voyez des gens qui se plaignent et qui disent « Bon, quand est-ce que le sabbat terminera pour qu'on puisse reprendre notre commerce ?» S'arrêter, ça peut vouloir dire poser une limite à notre frénésie de vouloir gagner toujours plus ou de vouloir consommer toujours plus. Et le sabbat pouvait donc aider à retrouver les bonnes priorités, à se recentrer sur Dieu. Le peuple d'Israël, dans notre texte, pratique un jeûne. Et le jeûne, c'est une forme de renoncement. Mais il n'a pas renoncé à lui-même.
il n'a pas renoncé à ses propres désirs. Et Dieu met devant lui un chemin différent. Un chemin qui est à la fois beaucoup plus exigeant, mais aussi beaucoup plus beau. Renonce au mal qui est en toi. Trouve ton plaisir dans ta relation avec moi. Ouvre-toi aux besoins de ton prochain. Renonce au mal qui est en toi. Trouve ton plaisir dans ta relation avec moi. Ouvre-toi aux besoins de ton prochain. Et à celui qui agit ainsi, Dieu fait de magnifiques promesses. Il sera présent tout près de lui. Il répondra à ses prières. Il le bénira. Et il en fera une source de bénédiction pour les autres. Et qu'est-ce que ça veut dire en gros? Ça veut dire il fera de sa vie une vie qui est digne d'être vécue. Autrement dit, on a commencé par la vie ratée. Et petit à petit, Dieu montre à son peuple le chemin d'une vie réussie. Si on devait vous décrire et décrire votre vie en quelques mots, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on puisse dire? Je ne vous demande pas qu'est-ce qu'on dirait, mais ce serait quoi votre rêve? Ou arrivé à la fin de votre vie, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on puisse dire en se souvenant de vous? Pour ma part, je trouve que c'est difficile d'imaginer quelque chose de plus beau que les versets de notre texte. Tu seras pareil à un jardin bien arrosé, à une source dont l'eau n'arrête jamais de couler. Grâce à toi, on reconstruira sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondations vieilles de plusieurs générations. On t'appellera réparateur de brèches, restaurateur de sentiers fréquentés. C'est quoi dont nous parlent ces quelques lignes de manière imagée? Ça nous parle d'être quelqu'un sur qui les autres peuvent compter. Quelqu'un qui leur apporte la vie comme une source d'eau, qui apporte le réconfort et la vie à quelqu'un qui a très soif. Être quelqu'un qui répare, quelqu'un qui reconstruit sur de bonnes bases, peut-être là où tout s'est effondré. Ça, c'est le tableau d'une vie qui en vaut vraiment la peine. Dieu n'est pas ce Dieu indifférent et inattentif que les Israélites décrivent au début du texte. Il est un Dieu qui dit à son peuple, si tu renonces à la logique égocentrique, si tu t'ouvres à ton prochain, si tu fais de moi ta priorité, eh bien, tu verras que je suis là, sur ce chemin-là, avec toi, et que je fais vraiment une différence dans la vie de ceux qui s'attachent à moi. Si tu fais de moi ta priorité, tu verras que je me laisse facilement trouver. Comment mettre ce texte en pratique aujourd'hui? Je voudrais vous donner quelques grandes idées. D'abord, pour dire que la justice et la solidarité devraient caractériser l'ensemble de nos relations. Ça commence dans la vie quotidienne, en famille, à l'église, au lycée, à la fac, au travail, dans nos relations de voisinage. Et vous pouvez étendre la liste à tout type de relations que vous avez, en saisissant les occasions de faire le bien que Dieu place sur notre chemin. Alors sans doute, peu d'entre nous ont des ouvriers qu'ils pourraient maltraiter. Il est possible que certains d'entre nous ont des subordonnés dans leur travail. Je suis sûr qu'il doit y avoir quelques personnes qui sont en position de responsabilité dans leur travail. Et on peut réfléchir à la manière dont on les traite. C'est sûr qu'il y a aujourd'hui un droit du travail qui donne des possibilités d'action aux employés un petit peu différents de ce qui était le cas en Israël à l'époque où Ésaïe a écrit. Mais enfin, il y a de quoi réfléchir si nous avons des gens sous notre responsabilité. Mais de toutes les manières, qui que nous soyons, tous, à un moment ou à un autre, nous nous trouvons face à des personnes qui sont en situation de vulnérabilité par rapport à nous. Tous. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui commence dès la cour de récréation. Qu'est-ce que nous faisons de cette position de force? On peut penser aux paroles dévalorisantes à l'égard des membres de sa famille ou d'autres proches. Même dans des familles chrétiennes, il arrive que des hommes maltraitent leurs femmes, que des parents maltraitent leurs enfants, que des jeunes rendent très difficile la vie de leurs parents. Et nous avons toujours les pauvres avec nous. Leurs besoins de base sont toujours les mêmes. Et pour la plupart d'entre nous, nous avons les moyens de faire quelque chose. Peut-être pas beaucoup, mais pas rien. L'action envers les pauvres passe par le don d'argent, directement ou via une association, par le don de matériel ou de nourriture, par le don d'argent,
par le don de temps, par le bénévolat, par l'hospitalité. Que pouvez-vous faire? Que pouvons-nous faire? Soit seuls, soit avec d'autres personnes. Notre texte nous interpelle particulièrement en tant que communauté chrétienne. Je crois que les relations entre chrétiens devraient être un modèle de justice et de solidarité. L'Église devrait être une communauté où ceux que le monde rejette sont accueillis. Honnêtement, ce n'est pas toujours le cas. Mais honnêtement, c'est parfois le cas. Et à chaque fois que c'est le cas, Dieu en est heureux et ça contribue à faire connaître son amour à ceux qui ne le connaissent pas. L'Église ne fait pas toujours très bien les choses, mais l'Église fait parfois bien les choses par l'œuvre du Saint-Esprit. Et à chaque fois que c'est le cas, ça en vaut vraiment la peine. Dans la Bible, Dieu appelle tous les humains à entrer dans une relation personnelle avec lui. Et cela ne va pas sans poser de problème parce que nous avons tous, d'une manière plus ou moins évidente, cette attitude égocentrique dont parle notre texte. Tous les humains ont déclaré leur indépendance par rapport à Dieu. Tous les humains lui ont tourné le dos. Et ça ne les empêche pas pour autant de se plaindre de lui à l'occasion. Au chapitre 53 de son livre, le prophète Ésaïe décrit à l'avance l'œuvre de réparation que le Christ allait accomplir sur la croix pour des gens qui étaient partis chacun sur le chemin qui lui semblait bon. Il nous est dit que par la connaissance qu'ils auront de lui, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs fautes. Et puis, au chapitre 55, Ésaïe décrit l'invitation à entrer dans une relation personnelle avec Dieu, et il le fait, vous savez, avec quelle image? Avec l'image de l'appel à prendre un repas gratuit. Ô vous tous qui avez soif, venez vers les eaux, venez. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger sans argent, sans rien payer. Un repas gratuit que Dieu offre à des personnes qui de toutes les manières n'auraient pas les moyens de l'acheter. Je crois que lire notre texte d'Ésaïe 58 à la lumière d'Ésaïe 53 et d'Ésaïe 55 change beaucoup de choses. Si on prend de manière isolée certaines des phrases du texte de ce matin, eh bien, Ésaïe 58 pourrait évoquer pour certains d'entre nous les convictions d'un militant ou d'un activiste social. Ou alors un légaliste pourrait lire Ésaïe 58 en se disant « Ah, mais j'ai compris, en fait, ce n'est pas en jeûnant que je peux acheter la faveur de Dieu, c'est en donnant aux pauvres. » Ce n'est pas du tout le sens du texte. Le Dieu qui nous appelle à la justice, c'est le Dieu qui nous a déclarés justes sur la base de l'œuvre de son serviteur. Le Dieu qui nous demande de partager notre pain avec celui qui a faim, c'est le Dieu qui nous a donné le salut comme un repas gratuit. L'horizon qu'il nous offre, c'est l'horizon du sabbat, c'est-à-dire du repos dans lequel nous trouvons notre plaisir dans l'Éternel. C'est celui qui a appris à dire « Mon âme, retourne à ton repos car l'Éternel t'a fait du bien », qui devient capable de faire du bien à son tour à son prochain. Alors que le Seigneur nous conduise dans ce chemin et que des pauvres et des opprimés puissent aussi en profiter. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous voulons te dire merci ce matin parce que tu nous as donné Jésus, ton serviteur, par l'œuvre duquel nous sommes déclarés justes à ton tribunal et qui est pour nous le pain vivant descendu du ciel. Nous te prions pour te supplier de nous donner la grâce que nos yeux soient tellement fixés sur Jésus que petit à petit nous soyons transformés et que nous reflétions quelque chose de ta grâce et de ta justice dans notre comportement et notre vie quotidienne et que des pauvres puissent aussi en profiter. C'est en son nom que nous te prions. Amen. Alors je vous propose maintenant de passer un temps autour du sel comme une possibilité de prolonger et d'appliquer ce que nous venons de voir sur le partage et sur la pratique de la justice. Qu'est-ce qu'il est possible de faire avec le sel? Alors, est-ce qu'on peut lancer le PowerPoint?
qu'est-ce qu'il est possible de faire avec le sel? Donc je vous ai expliqué en quelques mots ce qu'était le sel. Je ne sais pas si on peut éteindre les lumières. Oui, super. Ah, on a perdu le haut. Sinon, ce que je propose, c'est qu'on reste en mode diaporama comme ça, et puis non, 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 comme ça, et on passera de diapo en diapo, comme ça, la diapo sera en entier, on verra quand même, grosso modo. Voilà, donc je voudrais vous présenter trois pistes sur ce qu'il est possible de faire pour mettre en pratique le message biblique sur le partage et la pratique de la justice. Et j'aurais envie de commencer en disant peut-être quelque chose à quoi vous n'auriez pas pensé, c'est qu'un bon point de départ pourrait consister à réfléchir, à méditer un peu plus sur ce que la Bible a à dire sur le sujet de la pauvreté et à en parler entre vous. Entre chrétiens, il me semble que nous devrions naturellement, au moins de temps en temps, dans nos conversations, parler de la Bible et de ce que dit la Bible. Et j'imagine que c'est le cas. Par contre, j'ai l'impression que dans nos conversations autour de la Bible, c'est quand même assez rare que nous parlions de ce que la Bible a à dire sur la pauvreté. Et pourtant, le nombre de passages qui parlent du sujet est relativement important. Donc, comment est-ce qu'on pourrait faire? Alors, le sel a plusieurs outils et plusieurs ressources pour vous aider à faire cela. Il y a le matériel produit pour la journée du sel. Il y a le magazine du sel, si vous le souhaitez, on vous l'enverra gratuitement pendant 1 an. Vous pourrez me laisser vos coordonnées à la fin du culte et ce sera un moyen aussi. Mais je vais vous parler ce matin, on peut passer à la diapo suivante, regardez la diapo suivante, d'un livret d'études bibliques que le sel vient de, non, voilà, vient de produire, qui s'appelle « Aimer son prochain, qu'en dit la Bible ». C'est un petit livret. Je ne sais pas s'il est déjà paru en librairie, je ne suis pas sûr, mais j'en ai quelques exemplaires ici, si certains veulent l'acheter à la fin du culte. C'est un livret qui est fait d'abord et avant tout pour l'utilisation en groupe de maison ou en groupe de jeunes ou en groupe, disons, mais qui peut aussi servir pour la méditation et l'étude personnelle. Il s'arrête sur 10 textes bibliques de l'Ancien et du Nouveau Testament, en lien avec l'amour du prochain. Et alors c'est vraiment un tout petit livre, il est très facile à lire et à utiliser. Et il est conçu de la manière suivante: pour chaque texte, pour chaque escale, comme on a dit, il y a 3 choses. Il y a un texte, ou un petit groupe de textes qui est choisi, avec des questions pour la discussion en groupe. Il y a un témoignage de solidarité tiré d'une expérience contemporaine, soit au près, soit au loin. Et puis il y a une méditation biblique pour essayer d'aller un petit peu plus loin. Et si vous voulez en voir un extrait, vous en avez un extrait gratuit dans les ressources de la journée du sel. L'originalité de ce projet de livret d'études bibliques, c'est qu'il a été mené dès l'origine avec un petit comité qui associait de nombreuses unions d'églises évangéliques. L'AEI en fait partie. Avec un comité composé de diverses sensibilités théologiques. Il a été coordonné par un de mes anciens collègues qui a fait en sorte que ce soit un projet vraiment collectif, avec des chrétiens issus de différents milieux, de différentes unions et d'églises. C'est pas simplement le sel qui tout seul dans son coin a conçu cet outil, mais on l'a fait avec des chrétiens de différents horizons en France. Donc il est en vente pour le prix de 9 € et il y a des prix dégressifs à partir du moment où vous les achetez par 10 ou par plus, parce que le but, c'est de l'utiliser dans des groupes de maison ou différents types de groupes. Alors, ma première piste, c'est donc d'intégrer le sujet de la pauvreté dans vos réflexions, dans vos prières, dans vos conversations, et qui sait, peut-être dans votre planning de l'année 2022-2023. Et donc, j'ai quelques exemplaires de ce livret, si certains veulent se le procurer à la fin du culte. Donc, c'était ma première piste. Deuxième piste, on peut passer à la diapo suivante, le projet de la journée du sel,
projet en République démocratique du Congo que nous proposons de soutenir à l'occasion de la journée du sel. Alors, on peut passer à la diapo suivante. Comme je l'ai indiqué, le CEL soutient le travail de partenaires locaux, d'organisations chrétiennes locales. Et pour ce projet, le partenaire s'appelle CEPROMOR et AEPH, ça veut dire Centre pour la promotion du monde rural, Action, Évangile et Promotion humaine. Dans certaines régions de République démocratique du Congo, l'état d'insécurité alimentaire demeure très grave. Vous avez le chiffre donné ici. 27 millions de personnes souffrent d'insécurité alimentaire en République démocratique du Congo aujourd'hui. On peut passer à la diapo suivante, qui donne quelques-unes des raisons, des causes, des facteurs qui expliquent cette situation de sécurité alimentaire. Il y a les conflits et les déplacements de population. Il y a l'impact de la pandémie. Il y a la faible production agricole, l'infertilité du sol, l'accès limité à la terre. Et donc, face à cette problématique, l'un de nos partenaires locaux de longue date propose des solutions pour améliorer la sécurité alimentaire et ce qu'on appelle la résilience alimentaire des communautés en République démocratique du Congo. C'est quoi la sécurité alimentaire et la résilience alimentaire? Eh bien, être en sécurité alimentaire, c'est avoir l'assurance que chaque jour, on aura assez à manger, une nourriture de suffisamment bonne qualité et qu'on pourra trouver des aliments qu'on a l'habitude de manger. Et la résilience, ce qu'on appelle la résilience aujourd'hui, c'est la capacité en fait d'absorber les chocs qui sont liés aux aléas qu'on rencontre et en fait aux choses qui ne vont pas comme on voudrait et d'encaisser, parce qu'il faut parfois encaisser, et de pouvoir repartir de l'avant sans être trop abîmé. Alors, le projet que nous proposons de soutenir cette année se déroule en zone rurale. Il se déroule sur 5 ans et il vise à améliorer la sécurité alimentaire des ménages grâce à la formation, grâce à l'équipement, grâce à la solidarité entre les paysans. On peut passer à la diapo suivante. Voilà, donc l'idée, c'est de réunir des agriculteurs qui vont se réunir en groupes. Ils appellent ça des groupes d'intérêt économique solidaire. C'est des groupements qui sont structurés avec des statuts. Les membres vont réfléchir ensemble à travailler un terrain, un grand champ, et ils vont travailler différents types de cultures et différentes techniques agricoles sur ces champs. Alors, je me suis fait un petit peu expliquer ce que c'était. Je ne suis pas un spécialiste des questions agricoles, mais je suis convaincu que c'est quelque chose de fondamental. Et je suis plus spécialiste de l'étude de la Bible et je pense que je pourrais vous montrer l'importance de l'agriculture dans la Bible, mais je vais m'abstenir maintenant. Mais en fait, dans ces grands champs qui sont cultivés en commun par ces groupements, on va pratiquer différents types de cultures. Par exemple, vers le bas, du maraîchage, une pépinière. Sur les pentes, des cultures vivrières. Ça peut être du manioc, des arachides, du soja, des haricots. On va essayer de pratiquer l'agroforesterie, c'est-à-dire d'associer la culture des arbres aux autres cultures. On pourra aussi mener des activités d'apiculture. Parfois, s'il y a un étang au fond du terrain, pratiquer la pisciculture. Il paraît qu'on peut assez facilement associer la pisciculture avec l'élevage de porcs. Vous voyez, l'idée, c'est que ça fait partie en fait de la résilience et de la sécurité alimentaire. Ne pas dépendre d'un seul type de culture. On dit en France, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et comme ça, si quelque chose ne se passe pas très bien sur l'un des tableaux, on peut aussi profiter de la manière dont ça se passe sur un autre tableau. Donc, former, impliquer, faire travailler ensemble les agriculteurs. L'idée, c'est qu'en fait, ils vont venir travailler sur ce champ en commun pendant 1 ou 2 journées par semaine, et le reste du temps, ils vont travailler dans leur propre propriété, dans leur propre champ, peut-être en réimportant chez eux ce qu'ils auront appris sur le terrain commun. Du choix du terrain à la production, en passant par la gestion des bénéfices, le groupe mène ensemble tout le processus agricole. Et grâce à ce programme, les agriculteurs ont maintenant plusieurs cordes à leur arc pour pratiquer une agriculture responsable et réfléchie. L'idée, comme je l'ai dit, c'est qu'on est plus résilient, davantage capable de résister aux chocs et aux aléas si on ne fait pas qu'une seule chose, une seule culture, une seule activité. Et donc, l'idée, c'est qu'avec ce programme, on peut passer à la diapo suivante, je crois. Oui, voilà, vous avez quelques images du programme. Voilà. Voilà. Ce que le soutien du CEL finance, c'est l'accompagnement de ces groupes d'intérêt
économique solidaire, la mise en place de 2 nouveaux groupes, des séances de formation, l'équipement des agriculteurs, l'accompagnement technique. Ça, c'est une possibilité si vous voulez mettre en pratique l'idée de soutenir des personnes qui vivent dans la pauvreté. C'est ou des personnes qui vivent dans une situation de précarité comme ces paysans, c'est de donner pour ce projet de développement qui va permettre d'améliorer la sécurité alimentaire et la résilience alimentaire de populations en milieu rural en République démocratique du Congo. Vous pouvez participer en faisant un don pour ce projet. Et puis, ma troisième piste, on peut passer à la diapo suivante, on peut passer encore à la diapo suivante. Voilà. C'est sans doute quelque chose de plus connu concernant le sel, il s'agit du parrainage des enfants. Alors, en temps normal, l'essentiel du parrainage se déroule dans le cadre de centres d'accueil qui sont rattachés à des églises locales où les enfants reçoivent différents services. Et les services sont détaillés sur cette diapo: le soutien scolaire, l'enseignement chrétien, le suivi médical, l'apport alimentaire, les activités sociales et culturelles. Le coronavirus est passé par là et ça a quand même changé pas mal de choses. Quand la pandémie s'est déclarée il y a 2 ans, les centres ont dû fermer. Et il a été décidé de consacrer les fonds habituellement utilisés pour les activités de groupe dans le cadre des centres d'accueil pour pourvoir aux besoins urgents et critiques de familles dont les enfants étaient inscrits dans les centres. Alors, pour vous donner une idée, le CEL fait partie d'une structure chrétienne internationale de parrainage qui s'appelle Compassion, qui prend en charge environ 2 millions d'enfants dans le monde. Et alors, je n'ai pas été regarder les tout derniers chiffres, mais depuis le début de la pandémie, ce sont plus de 16 millions de packs alimentaires qui ont été distribués, plus de 12 millions de kits d'hygiène. Vous voyez, il y a eu un effort considérable qui a été fait pour réinventer le modèle en mode pandémie. Alors, à l'heure actuelle, la situation est très diverse d'un pays à l'autre. Dans certains pays, les programmes fonctionnent maintenant normalement. Ailleurs, les rencontres vont se faire en petits groupes, c'est-à-dire les enfants peuvent venir au centre d'accueil, mais ils ne peuvent pas tous venir ensemble comme c'était le cas avant, et donc on fait les choses d'une autre façon. Dans d'autres contextes, la seule chose qui est possible, c'est que les équipiers des centres d'accueil viennent faire des visites à domicile pour les familles. Et puis, dans d'autres cas, tout doit se faire à distance. Nos partenaires agissent de toutes sortes de manières différentes, que ce soit en appelant les familles, que ce soit en les visitant, en leur apportant des packs alimentaires ou d'hygiène. Certains proposent des activités à faire en ligne ou diffusent du contenu pour les enfants parrainés via la radio ou avec du matériel papier. Les équipiers du parrainage sont particulièrement sensibles aux besoins de protection des enfants, parce que vous savez, c'est quelque chose qui s'est vérifié en France aussi, hein. Quand on est trop confiné, ça peut favoriser les abus. Il ne se passe pas toujours des choses très très belles quand des familles sont complètement enfermées et que tout le monde est entassé les uns sur les autres. Et donc le problème des abus sur les enfants peuvent augmenter dans des situations de restriction de déplacement. Alors, maintenant, si on parle du parrainage comme il se déroule dans des conditions plus standards, je pourrais dire les choses suivantes. On peut passer à la diapo suivante. Le parrainage, nous le résumons avec ces 3 verbes: prier, écrire, donner. Nous cherchons des parrains et des marraines qui vont prier pour l'enfant qu'ils parrainent, qui vont lui écrire pour l'encourager, en se disant vraiment que l'important, c'est les lettres qu'on écrit plus que celles qu'on reçoit, et en sachant qu'en période de pandémie, on reçoit encore moins de lettres que d'habitude, donc c'est dur des fois. C'est vraiment dur. La pandémie, ça a aussi mis le bazar dans la correspondance, hein. Il faut en être conscient, mais ça vaut la peine de continuer à écrire pour encourager votre filleule. Et le don financier pour le parrainage est de 30 € par mois. Alors, je vais vous proposer de terminer en regardant une courte vidéo en rapport avec le parrainage que je voudrais introduire avant qu'on la lance. C'est le témoignage d'une jeune femme qui s'appelle Jennifer et qui a été parrainée dans son enfance. C'est une vidéo qui date d'assez longtemps, je dois dire, mais une personne qui travaille en collaboration avec le CEL a eu un contact récent avec cette Jennifer, donc je sais que ce témoignage est toujours pertinent. Donc les chiffres qui sont donnés ne sont pas forcément toujours justes. Quand elle dit « cette année, je suis entrée dans la fac », bon, c'était il y a quand même un certain nombre d'années maintenant. Je précise aussi que c'est une histoire qui est une histoire assez extraordinaire. Tous les parcours d'enfants parrainés ne sont pas aussi extraordinaires.
Euh, mais je l'ai choisi d'abord parce que ça vous montre quelque chose de la réalité de la pauvreté. Vous allez voir un vrai contexte de pauvreté, ce que ça peut vouloir dire. Mais je l'ai choisi aussi parce que c'est une fille qui a décidé de devenir avocate. Et comme nous sommes sur le thème de la justice, et qu'elle explique qu'elle a voulu devenir avocate lorsque un enfant dans son voisinage a été violé, je me dis, ça en vaut la peine de se dire, voilà, la pratique de la justice, c'est vraiment aussi chercher à défendre les droits de ceux qui ne sont pas capables de défendre eux-mêmes leurs droits. Et si on donne la possibilité à certains de pouvoir contribuer à cela dans leur propre pays, ça en vaut vraiment la peine. Et donc ça m'a semblé résonner avec ce thème de la justice en rapport avec les plus faibles. Donc je vous propose maintenant de regarder la vidéo qui s'appelle Jennifer, qui dure à peu près 4 minutes, et puis je conclurai. Donc Jennifer, dans cette vidéo, parle du parrainage en disant compassion. Je m'appelle Jennifer Gitiri et je viens du Kenya. Grandir dans une famille monoparentale dans un bidonville a été quelque chose de très difficile pour moi. On vivait vraiment au jour le jour. Lorsque ma maman partait pour chercher du travail, si elle revenait le soir avec $1, c'est ce qu'on allait utiliser pour acheter un peu de nourriture. Si on se levait le matin et qu'il n'y avait rien à manger, on prenait juste un verre d'eau et on se rendait à l'école. Compassion a alors ouvert un centre d'accueil à côté de chez nous. Et pour la première fois en tant qu'enfant, j'ai vu de l'espoir. Compassion a pourvu à tout. Ils m'ont donné des livres. Quand j'étais malade, le centre d'accueil payait pour mes soins médicaux. Je suis aussi reconnaissante à mes parrains qui ont été très encourageants. Vous savez, juste en écrivant des lettres en me disant que tu peux le faire, tu peux y arriver, ton passé ne doit pas déterminer ton futur. Je crois que mes parrains ont été des envoyés de Dieu. Lorsque nous écrivions à Jennifer, c'était important de lui faire savoir que nous nous soucions vraiment d'elle. Je lui disais simplement ce qu'une mère lui aurait dit, comme nous sommes si fiers de toi, de tes bonnes notes, du si bon travail que tu as accompli. Je me souviens très bien lorsque l'enfant de nos voisins a été violé. Il avait 10 ans et c'est ce genre de choses qui m'a vraiment décidé à devenir avocat. Être quelqu'un qui défend les droits de ceux qui ne peuvent pas se défendre eux-mêmes. Au début de cette année, j'ai rejoint la faculté de droit du Kenya. Je suis maintenant admise au barreau et à la haute cour du Kenya. Cet été, je me suis rendue aux États-Unis pour raconter mon histoire et témoigner combien mes parrains avaient fait la différence dans ma vie. Et ils ont été appelés sur scène. Et voici! C'est extraordinaire. Juste de voir ces deux personnes qui ont sacrifié leurs ressources financières, qui ont prié pour moi, qui m'ont encouragée. De les voir, c'était juste merveilleux. Compassion nous a donné la possibilité, alors que nous étions à l'autre bout du monde, de sauver une petite fille qui, a priori, n'avait pas d'avenir. Je suis émue. Je pleure. À chaque fois que je pense à tout le chemin que Dieu m'a fait parcourir jusqu'ici. Aujourd'hui, je suis la preuve vivante que Compassion libère les enfants de la pauvreté au nom de Jésus. Mes enfants ne vivront pas dans la pauvreté et connaîtront la parole de Dieu. Quand je regarde les dossiers de parrainage, je suis bouleversée car il y a 17 ans de cela, c'était mon visage qui se trouvait sur ces dossiers. Ida, tout comme tant d'autres enfants ici, a un grand potentiel. Elle pourrait devenir avocate, tout comme moi, seulement si sa route croise l'aide dont elle a besoin. Voilà, je vais conclure maintenant. Qu'est-ce qu'il est possible de faire pour
pratiquer la justice, mettre en œuvre la solidarité à l'égard de ceux qui vivent dans la pauvreté. J'espère vous avoir donné quelques exemples en sachant que vous pourriez en trouver bien d'autres. Et donc, si certains d'entre vous sont intéressés par cela, venez me voir après le culte. Il y a une table avec les différents éléments pour cela. Vous pouvez choisir d'acheter le livre pour commencer à réfléchir et à discuter entre vous des questions de pauvreté. Vous pouvez choisir de faire un don pour le projet d'aide agricole en République démocratique du Congo et vous pourriez choisir de parrainer un enfant. J'ai avec moi des dossiers d'enfants qui attendent un parrain ou une marraine et que vous pourriez choisir de parrainer dès aujourd'hui. Et je termine en vous remerciant, d'abord parce que c'est la 3e fois que vous m'invitez chez vous, et en vous remerciant aussi parce que je sais, comme ça m'a été rappelé ce matin, que vous êtes une église qui soutient déjà le sel en tant qu'église et aussi certains d'entre vous de manière individuelle. Le CEL, c'est le service d'entraide et de liaison. On fait le lien entre les chrétiens en France et nos partenaires dans les pays en développement. Autrement dit, s'il n'y a pas les chrétiens en France qui s'engagent, il n'y a pas le CEL. Et donc c'est grâce à des églises comme la vôtre et des chrétiens comme vous que nous pouvons, depuis plus de 40 ans, être une action chrétienne dans un monde en détresse. Donc merci à vous.